faudrait vraiment être... Beauté les beautés, c'est grâce, ça faisait un petit moment. J'espère que je vous ai manqué. En tout cas, moi, vous m'avez manqué. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Si tu reviens, je te dis merci. Et si c'est la première fois, sur cette chaîne, je parle des soins du visage. Je partage avec toi des routines, des vidéos éducatives, des skin talk et des revues de produits. Aujourd'hui, cette nuit, j'ai été inspirée à vous parler du slugging. Le slugging, pour celles qui sont connectées, pour celles qui sont réseaux sociaux, vous avez certainement dû voir dernièrement et récemment des personnes se tartiner et se badigeonner de vaseline sur leur visage. Et a priori, c'est une tendance qui nous vient de l'Asie qui s'appelle le slugging. Et slug en anglais, c'est une limace. Donc ça renvoie à cette nouvelle tendance donc, qui consiste à s'appliquer une couche épaisse de, de gelée de pétrole, qui n'est autre que de la vaseline, parce que la vaseline c'est un dérivé du pétrole et qui est riche en vitamine A, en vitamine B, bref, il y a pas mal de bonnes propriétés pour la vaseline. Mais est-ce que réellement tu dois suivre cette tendance? Si tu vas dans ma description, tu te rendras compte que dans ma présentation, euh, l'une des missions, on va dire, l'une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, certes, c'est de partager ma passion autour de tout ce qui est skincare, beauty, self-care, mais c'est aussi en fait de pas forcément venir contrer et casser les tendances qui sont en cours, mais de pas être forcément en fait dans le suivisme en fait. Je suis une skincare junkie. Franchement, ça je le dis, je suis une beauty junkie. Mais je pense qu'il faut quand même mettre un why, mettre un pourquoi est-ce qu'on fait des choses. Déjà, je remarque que dès qu'il y a une tendance skincare, à chaque fois c'est oui, c'est une tendance qui nous vient de l'Asie. Je suis pas euh, une rageuse ou quoi que ce soit. Je sais qu'au niveau du skincare game, les Asiatiques, désolé, ils sont très 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 loin. Leur skincare game, franchement, c'est la Champions League du skincare, on leur donne en fait la médaille. Il n'y a rien à dire. Mais personnellement, moi, déjà, j'ai pas attendu de voir cette tendance-là avant d'utiliser la vaseline sur mon visage. Je le fais depuis assez longtemps et plus par mimétisme. Vraiment par mimétisme parce que j'ai vu ma tante ou des membres de ma famille de le faire, peut-être ma mère, je sais plus qui d'autre en fait. Et même quand je le faisais et que je continue à le faire, c'est vrai que je le faisais sans trop comprendre pourquoi. Et en général, quand j'utilise de la vaseline, je le fais plus en hiver. Donc, est-ce que tu dois suivre cette tendance ou pas en fait? Est-ce que la vaseline c'est une bonne chose? Quels sont les avantages? Et est-ce qu'il y a un risque pour toi par rapport à ton type de peau? La vaseline, ça va plus correspondre aux personnes qui vont avoir des peaux sèches. Des peaux sèches, parce que ce que la vaseline va permettre en fait, c'est que ça va éviter en fait à ce que tu aies de la perte d'eau transépidermique. Donc la perte d'eau transépidermique, c'est tout simplement l'évaporation de l'eau. Et l'eau s'évapore tout le temps de notre peau, tout le temps. Quand tu transpires, quand tu fais du sport, même quand tu fais pas du sport, même quand tu cours pas, même quand tu ne fais pas un exercice physique, l'eau s'évapore de ta peau. Et plus particulièrement la nuit. La nuit, c'est vraiment le moment où on perd le plus d'eau. C'est pourquoi tu remarqueras, en général, les personnes qui se tartinent le visage de vaseline, et j'en fais partie, hein, parce que je ne veux pas venir là essayer de critiquer entre guillemets des tendances, etc. Mais c'est plus en fait pourquoi est-ce que tu le fais si tu le fais et pourquoi est-ce que tu devrais suivre la tendance, tu vois. Genre, faut pas que ce soit en mode tout le monde le fait, je le fais. Parce que là, j'entends que c'est une tendance. Ah, putain, mais franchement, même en plein de semaines, les gens ils sont joyeux. C'est bien hein, de la joie et tout, mais genre, dormez quoi. En même temps, je suis un peu hypocrite. Je dis qu'il faut que les gens y dorment, mais moi-même, même moi, je dors pas alors qu'il est minuit passé. Mais franchement, j'étais super inspirée aujourd'hui. Je me suis dit non, non, non. Désolée, reprise, ma batterie était faible. Donc je disais que j'étais inspirée à parler du slogging parce que c'est aussi une thématique, une tendance d'actualité et aussi parce que c'est quelque chose que je pratiquais en fait déjà depuis longtemps, avant les stories, avant les reels, avant les shorts, avant euh, les Snapchat. D'ailleurs, je n'ai même pas Snapchat et pour être honnête, je sais même pas comment utiliser Snapchat, c'est trop la honte. Donc j'ai trouvé ça pertinent d'en parler parce que c'est quelque chose que
j'utilise aussi. Maintenant, je le fais beaucoup plus en hiver parce que j'estime que je n'ai pas la peau sèche. Et la vaseline, pour moi, le slugging, selon moi, je pense que si tu as une peau grasse et très grasse, je pense que tu devrais vraiment passer ton chemin en fait. Parce que la vaseline, bien qu'elle a des bonnes propriétés, hein, il y a de la vitamine A et la vitamine B, euh, si tu as la peau grasse, en fait, la vaseline, c'est très comédogène. Comédogène, par boucher, bouton. Donc, c'est la peau grasse à très grasse. Franchement, contente-toi d'une très bonne crème hydratante. Mais je pense que tu devrais vraiment pas te diriger dans le slugging. Sauf si, par exemple, dans mon cas, j'ai la peau mixte. Mais je sais que le slugging, je le fais beaucoup plus durant l'hiver. Parce que durant l'hiver, ma peau, elle est toutes nos peaux. La peau, elle est mise vraiment à rude épreuve. La peau, elle est super fragilisée. Et donc, du coup, je pense que, enfin c'est pas je pense, mais je sais que en hiver, c'est une pratique qui est adaptée à mon type de peau. Et généralement, c'est même pas généralement, c'est tout le temps, j'utilise uniquement la nuit. De un, pourquoi? Parce que enfin, vous avez vu la texture de la vaseline, c'est tout luisant, c'est tout gras, c'est tout collant. Qui va mettre de la vaseline comme ça en plein jour? Il faudrait vraiment être, faudrait vraiment être, désolé, mais possédé pour sortir comme ça avec de la vaseline. Tu te, attends, mais c'est quoi? Non, 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 non. En pleine journée, comme ça, tu sors avec ta voisine. Non, tu peux pas faire. Enfin, déjà, d'un point de vue juste, même confort, tu peux pas en fait. Tu vois, au-delà du fait que ça brille, ça colle, etc., c'est pas très agréable. Mais la nuit, ce que je disais, c'est le moment où on perd le plus de l'eau. C'est le moment où en fait l'eau s'évapore le plus de notre visage. Dans les climats tempérés, voire froids, comme là où on est, enfin là où je suis, généralement la nuit, en plus on aime bien mettre le chauffage, etc., qu'on soit bien au chaud sous notre couette, et généralement on a tendance encore à plus perdre de l'eau en fait. Quand on est vraiment en mode chaud, etc. Et tu le vois souvent quand tu te lèves la nuit, enfin tu te lèves le matin, tu vois parfois ton corps il est un petit peu humide, tu te demandes mais pourquoi mon corps il est humide, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est justement en fait la perte d'eau en fait. Et ça se passe partout sur notre corps et sur le visage aussi. C'est pour ça que c'est pertinent d'appliquer la vaseline avant d'aller dormir pour justement apporter une barrière mécanique et limiter et diminuer l'évaporation de l'eau. Faut pas croire que parce que tu mets de la vaseline que l'eau va pas s'évaporer. Faut même pas imaginer. C'est juste en fait une barrière supplémentaire pour contrer justement cette perte d'eau transépidermique. Donc le slugging, oui. Le slugging, oui. La nuit, absolument. Pour les peaux grasses et voire les peaux très grasses, vraiment à réfléchir plusieurs fois. Maintenant, pour les autres peaux qui sont sèches ou qui sont déshydratées ou les peaux mixtes, notamment pendant l'hiver, je dirais que ça peut être une bonne option. Euh, et la vaseline, ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que c'est un produit qui est pas très cher, pas du tout cher, mais je trouve que ce produit est tellement versatile. On peut l'utiliser de tellement de manières sur le visage possible. Je ferai une autre vidéo en fait pour montrer, je pense qu'il y a au moins minimum 10 façons, euh, au moins, enfin j'essaie d'imaginer les différentes façons que j'utilise la vaseline, mais il y en a au moins 10 et je suis sûre que pour certaines des méthodes ou des façons d'utiliser la vaseline, vous vous reconnaîtrez. Mais j'aime bien qu'un produit soit si peu onéreux, mais qui permette en fait tellement d'applications sur le visage. Ça, j'aime beaucoup en fait ce produit-là. Donc voilà, c'est presque déjà la fin de la vidéo. Euh, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très prochainement et prenez bien soin de vous. Si vous faites du slugging et si vous avez déjà cédé à la tentation de la tendance, faites-le moi savoir en commentaire. Est-ce que vous le faites tous les jours? Quelle est votre fréquence? Dites-moi si vous le faisiez avant sans savoir que ça s'appelait le slugging. Parce que franchement, le terme slugging, moi j'ai découvert que il y a quelques mois. Voilà, je faisais du slugging sans savoir que c'était du slugging en fait. Fais-moi savoir aussi en fait comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire du slugging. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui t'ont amené à faire du slugging ou c'est juste, je sais pas moi, tes propres recherches ou est-ce que tu as vu quelqu'un de ta famille ou un proche le faire? Donc partage-moi tout ça en commentaire. Je te retrouve très prochainement. À bientôt. Ciao!